Batigest Connect vous permet de vous lier à votre comptabilité Sedge100. Pour cela, dans le menu Initialisation, Options, Paramétrage comptabilité, sélectionnez simplement Sedge100 comptabilité lien direct. Vous irez ensuite chercher votre fichier MAE. Vous renseignerez les utilisateurs et mots de passe vous permettant de vous connecter à la comptabilité. Donc, ce sont les logins de votre dossier de compta. Vous pourrez donc établir la connexion en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Une fois la connexion valide, vous pourrez commencer à paramétrer votre lien comptable. Il vous sera donc possible de renseigner certaines informations par défaut à partir de cette fenêtre. Dans cet onglet divers, vous pourrez donc renseigner vos journaux de vente, d'achat, de trésorerie, les racines des différents comptes de tiers et les comptes généraux utilisés par votre comptabilité. Donc dans le cas qui m'intéresse, je vais aller vérifier mes codes journaux. J'ai donc un journal des achats ACH et un journal des ventes VTE. Je renseigne VTE, je renseigne ACH. Pour ce qui est du journal de trésorerie, je vois que j'en ai plusieurs et que Batigest me propose une liste d'aller sélectionner. Toutefois, il me sera nécessaire d'effectuer un import des données comptables ici avant de pouvoir récupérer le journal des banques. Hop, ça me semble pas fait. Je peux recliquer sur la loupe et aller sélectionner, par exemple, ce journal de trésorerie. L'import des données comptables a récupéré aussi le plan comptable de la comptabilité 100. Je vais donc pouvoir, via les petites loupes ici, aller sélectionner mes différents comptes collectifs. Je peux aussi très bien les taper comme ça. Une fois mes comptes généraux renseignés, eh bien, je peux cliquer sur mise à jour compte collectif, différentes fiches, clients et fournisseurs. Dans cet onglet compte, je vais aller récupérer les comptes par défaut pour les ventes et les achats. Donc de la même façon, une fois que j'ai mis à jour mes comptes collectifs, eh bien, la loupe me permettra de sélectionner les comptes qui m'intéressent. Je peux aussi très bien les saisir comme ceci, à la volée. Dans la partie mode de règlement, je vais faire une association entre le mode de paiement dans Batigest et celui de la comptabilité. Pour cela, je vais aller sélectionner comme ceci chaque mode de paiement. Dans l'onglet param libellé, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir personnaliser les libellés de transfert comptable si j'en ai envie. Je peux très bien le laisser par défaut. Une fois que ce lien a été paramétré, on peut aller vérifier dans les fiches clients, par exemple, les informations qui ont été renseignées. Donc pour cela, fichier client, liste des clients, je vais ouvrir une fiche, je vais me rendre dans l'onglet divers, et la partie qui nous intéresse est juste ici. Donc le compte collectif correspond bien au compte que j'ai renseigné dans les options de comptabilité. Le compte tiers correspondra au compte qui sera transféré en comptabilité pour ce client. Le compte de retenue de garantie, le compte d'acompte que je peux renseigner et le compte de retenue de garantie de fin de travaux. Si je crée un nouveau tiers dans mon plan tiers de comptabilité, eh bien, il me sera nécessaire de créer ces clients côté Batigest. Donc, ça signifie aller dans Fichier client, liste des clients, cliquer sur Créer, renseigner les informations, on va dire, essentielles à la création de ce tiers, et aller sélectionner dans l'onglet divers eh bien, les informations qui sont présentes dans la comptabilité. Je vais aller chercher le compte de tiers. Ce compte de tiers a été récupéré dans Batigest parce que j'ai refait une initialisation, un import des données comptables ici. Donc, si le tiers est créé côté compta mais qu'il n'apparaît pas côté Batigest dans la liste de propositions, eh bien, l'import des données comptables sera nécessaire. Si j'ai toute une liste de clients à récupérer côté Batigest, eh bien, je dois créer au préalable un format d'export paramétrable. Donc, je peux récupérer celui-ci. Dans cet export paramétrable, je vais récupérer, ou je vais indiquer du moins que c'est un type de fichier délimité, que je m'intéresse au type de données compte tiers, et je vais récupérer ici les informations qui m'intéressent. Le numéro de compte, ensuite j'ajoute l'intitulé, et enfin, je peux ajouter le type. Je vais indiquer dans la partie particularité que chaque champ est délimité par un point-virgule, et je fais OK. Je vais ensuite lancer mon export par le bouton export ici, format paramétrable. Je reprends mon modèle d'export. J'effectue, donc soit je crée un nouveau fichier, soit j'importe dans un fichier existant.
Dans la fenêtre d'export, je vais indiquer que les tiers qui m'intéressent sont de type client et je fais OK. On pourra donc vérifier que dans ce fichier, eh bien, on retrouvera les différents comptes clients. Ce fichier, je vais ensuite l'importer dans Batigest, donc dans utilitaire import, client. Je crée un nouveau modèle d'import. Je vais aller sélectionner mon fichier texte et je vais aller renseigner la position des colonnes. Donc, le code étant, on va dire, soumis à ma volonté. Est-ce que je souhaite que le code client dans Batigest corresponde au compte tiers dans la compta? Si c'est le cas, eh bien j'indique que c'est la colonne numéro 1, puisque dans mon fichier, la première information correspond au compte tiers. Si ce n'est pas le cas, eh bien je devrais retravailler ce fichier pour faire apparaître une information complémentaire. Le nom de mon client sera la colonne 2. Le séparateur sera toujours point virgule. J'enregistre mon modèle. Je le rouvre. J'indique que le traitement sera en ajout et modification. Ne pas oublier de renseigner le compte tiers de ma comptabilité. Donc le compte tiers, en l'occurrence, est bel et bien la première colonne de mon fichier. Donc, mes clients auront à la fois un code, à la fois un compte tiers identique. Je clique ensuite sur Import. Le logiciel me constitue un échantillon. J'importe. Et je valide. On peut regarder ensuite dans Fichier client, liste des clients, que mes clients issus de la compta sont bien présents, ce qui est bien le cas. Je vais vérifier que mes comptes collectifs soient bien les bons, ce qui est bien le cas. Si je dois effectuer la même manipulation pour les fournisseurs, et bien de la même façon, je repartirai dans Fichier, exporter, format paramétrable. Je peux reprendre le même modèle de fichier d'export en indiquant peut-être un autre fichier. Et dans le type de tiers, eh bien, cette fois-ci, je sélectionnerai fournisseur. La structure du fichier restant la même, eh bien, je pourrais partir dans Batigest, utilitaire, import, fournisseur. Je recrée un modèle, je lui donne un nom, je vais chercher le fichier qui vient d'être généré. Je lui indique que je suis en ajout et modification, toujours séparateur point virgule, et je récupère le même modèle, donc 1 et 2 pour le code et le nom, et le compte de tiers. J'enregistre, je repars, j'importe, et j'importe. Voilà pour les comptes tiers. Une fois que mon plan comptable est bien défini, je vais aller vérifier que mes codes de taxes sont bien à jour. Pour cela, je vais aller dans Initialisation, taux de TVA, et je vais aller pointer par taux de TVA le code de taxe issu de la comptabilité. Ici on est 20%, hop, c'est 20, et ainsi de suite. Ces informations sont récupérées par l'import de données comptables qu'on a réalisé précédemment. On n'oubliera pas de sélectionner le type d'exigibilité si ce n'est pas le bon, et valider. Je peux donc effectuer mon transfert en comptabilité, donc dans Financier transfert. Je renseigne la période qui m'intéresse, donc moi c'est la date du jour. Je renseigne les différents journaux que je souhaite transférer en compta. Est-ce que je souhaite gérer de l'analytique par chantier? Donc ça veut dire que si ma facture est rattachée à un chantier, le code du chantier fera aussi office de code analytique dans la comptabilité. Et si je souhaite inclure des pièces qui ont déjà été transférées, eh bien, je peux mettre oui. Je valide. Je retrouve mon aperçu de transfert comptable, donc je constate la présence de 2 factures et 2 règlements. Donc on retrouve les informations des comptes généraux, des comptes collectifs et des comptes de tiers sur les factures, la date d'échéance bien entendu. Le code de taxe pour les codes de taxe qui ont été renseignés au niveau des taux de taxe. Ici, c'est une facture sur les débits, j'ai bien renseigné mon code C20 au niveau de mon 20%, donc je retrouve bien mon code de taxe. La première étant une facture à l'encaissement. Et bien, comme je n'ai pas renseigné de code de taxe au niveau de mes taux de TVA, je n'ai pas de code de taxe à ce niveau-là, donc je devrais le mettre dans la comptabilité. Pareil pour le journal de trésorerie plus bas, on retrouve les différents comptes généraux, les différents comptes de tiers, rien de particulier. Je clique sur transférer, je réponds oui. Le transfert est terminé, je fais OK. Je vais aller en comptabilité vérifier donc dans les journaux de saisie par exemple la présence de mes écritures. Donc ici, je retrouve mes 2 règlements. Et au niveau du journal des ventes, ici, hop, je retrouve mes 2 factures.